Aujourd'hui, nous allons plonger dans le vaste et fascinant univers de l'aviculture. Certaines races de poules transcendent la simple production d'œufs ou de viande pour devenir de véritables œuvres d'art vivantes, témoins d'histoires millénaires et d'une ingéniosité naturelle ou humaine exceptionnelle. De la splendeur bleutée des Andes à la robustesse des plaines canadiennes, en passant par les joyaux émaillés d'Angleterre et les gladiateurs d'Asie du Sud-Est, préparez-vous à un voyage au cœur des races de poules les plus extraordinaires et méconnues. Chaque oiseau que nous allons découvrir ici est une légende emplumée, un fragment d'héritage et un rappel saisissant de la diversité et de la beauté insoupçonnée qui règnent dans le monde des volailles. Embarquons ensemble pour un tour d'horizon des merveilles aviaires qui défient l'ordinaire et captivent l'imagination. Laisse un pouce bleu, puis abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouvelles aventures éducatives. Numéro 9. L'Araucana, la révolution bleue du Chili. Imaginez des œufs d'un bleu céleste, non pas teints par un artiste, mais naturellement pondus par une poule. Impossible, n'est-ce pas? Pourtant, au cœur des Andes chiliennes, une créature audacieuse rend cette vision une réalité saisissante. L'Araucana. Cet oiseau, loin d'être un simple animal d'élevage, est une œuvre d'art évolutive, un témoignage vivant de l'ingéniosité de la nature. Son apparence même défie l'ordinaire. Dépourvue de queue, arborant des touffes de plumes ébouriffées près des oreilles, elle évoque une créature sortie d'un rêve ou d'une légende ancienne. Mais ce qui la rend véritablement spectaculaire, ce sont ses œufs. Des coquilles d'un bleu pâle, d'une teinte unique, aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'Araucana trace ses racines jusqu'au peuple indigène mapuche, s'entremêlant à l'histoire et à la culture du Chili depuis des siècles. Ce n'est pas seulement une poule, c'est un fragment d'héritage. Cependant, cette singularité s'accompagne d'un paradoxe poignant. Le même gène qui confère à l'Araucana ses emblématiques oreilles plumées porte en lui un risque mortel. Lorsque deux individus porteurs de ce gène sont accouplés, leur progéniture a de fortes chances de ne pas survivre. Les éleveurs prennent ce pari risqué, attirés par la rareté, la puissance mystique et l'unicité de cet oiseau. Car, soyons clairs, aucune autre poule ne peut rivaliser avec la magie des œufs bleus de l'Araucana. Certaines poules sont faites pour la viande, d'autres pour une production d'œufs abondante. Mais l'Araucana, elle, est née pour susciter l'émerveillement et alimenter la curiosité humaine. Elle incarne le mystère, la beauté dangereuse et la transmission d'un héritage ancestral. Numéro 8. La sébrite, le joyau vivant émaillé d'Angleterre. Contemplez cette splendeur, un oiseau dont le plumage scintille comme s'il était serti de métal précieux, chaque plume finement bordée de noir, dessinée avec la précision d'un maître joaillier. Il ne s'agit pas d'une parure fantaisiste, mais d'une créature bien vivante, un prodige de l'élevage, la poule sébrite, l'une des poules d'ornement les plus frappantes jamais conçues par l'homme. Cependant, cette perfection n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'une vision, d'une obsession. Au XIXe siècle, en Angleterre, Sir John Sebright, un homme animé par le désir ardent de créer la poule d'ornement idéale, a façonné cette race emblématique. Et il ne s'est pas contenté de réussir. Il a redéfini l'art avicole. La Sebright est l'une des plus anciennes races naines authentiques, ce qui signifie qu'elle n'a jamais eu de version de taille normale. Elle est d'une petitesse exquise, d'une délicatesse exubérante, conçue avant tout pour le spectacle. Son plumage émaillé, d'une beauté naturelle éblouissante, se décline en variétés dorées et argentées, lui conférant l'allure de bijoux vivants plutôt que de simples animaux d'élevage. Mais derrière cette façade chatoyante se cache une réalité plus exigeante. La reproduction de la sébrite est notoirement difficile. La fertilité est faible, les poussins sont fragiles et leur production d'œufs est loin d'être prolifique. Elles n'ont pas été créées pour les exigences pratiques de la ferme, mais pour les feux des projecteurs. Et voici un détail fascinant. Contrairement à la plupart des poules, même les coqs sébrites ne développent pas ces plumes de queue spectaculaires, ni ces plumes de sel typiques. C'est comme si leur créateur avait voulu une harmonie parfaite, des coqs assortis à leurs élégantes compagnes. Un oiseau aussi voyant, doté d'une histoire aussi riche, est plus qu'une simple rareté. C'est une icône. Numéro 7. La bréquelle. Découvrez la poule bréquelle, une apparition spectaculaire qui fait une entrée remarquée. Avec sa crête hérissée jaillissant du sommet de sa tête et une barbe généreuse dissimulant presque entièrement son visage, la bréquelle ne se contente pas d'exister. Elle fait une déclaration. Cette race rare trouve ses origines dans la région historique du Brabant, partagée entre les Pays-Bas et la Belgique, et elle fascine le regard depuis les années 1600. Sa présence est immortalisée dans d'anciennes peintures, preuve que, même il y a des siècles, son allure excentrique et royale captivait les esprits. Ses traits les plus saisissants incluent une crête en V, discrètement enfouie sous une masse sauvage de plumes, et une barbe épaisse
qui masque presque entièrement son bec. C'est comme si la nature, dans un acte de générosité artistique, lui avait conféré une couronne et un masque, lui murmurant l'ordre de se distinguer. Mais la Breckel n'est pas qu'une simple façade. Elle fait preuve d'une résilience remarquable face au froid, possède une vivacité d'esprit alerte et arbore un tempérament étonnamment calme. Là où la plupart des races à crête peuvent se montrer nerveuses ou fragiles, la Breckel conserve son aplomb. Elle offre un flux constant d'œufs blancs et maintient une disposition placide, démentant son apparence extravagante. Pourtant, elle reste rare, souvent éclipsée par des oiseaux plus voyants dans les compétitions ou négligée par les éleveurs en quête de prolificité en œufs ou en viande. Mais une fois que l'on a aperçu une Breckel, son image reste gravée dans la mémoire. C'est une présence inoubliable, une reine barbue au charme intemporel. Numéro 6, le Chanteclair, le survivant du froid canadien. Conçu non pas pour la beauté éphémère ou les ornements superflus, mais pour la survie pure et simple, le poulet Chanteclair est né sous les hivers rigoureux du Canada. Tout en lui exprime une seule chose, une endurance sans faille. Développé au début du XXe siècle par un moine trappiste au Québec, cet oiseau avait une mission claire, supporter le froid comme aucun autre. Et il accomplit cette mission avec brio. Doté d'une petite crête de plumes denses et serrées et d'un corps trapu, le Chanteclair semble ignorer la neige et les températures d'eau glaciale comme si elles étaient insignifiantes. Contrairement aux oiseaux de spectacle aux parures extravagantes ou aux races patrimoniales parfois délicates, le Chanteclair incarne la discrétion et l'efficacité. Il continue de pondre fidèlement tout au long de l'année, y compris au cœur de l'hiver, et produit une chair substantielle. Malgré le fait d'être l'une des rares races indigènes du Canada, il a failli disparaître, supplanté par les hybrides commerciaux. Aujourd'hui, de petits troupeaux sont précieusement préservés par des éleveurs et des passionnés qui comprennent la valeur intrinsèque de cet oiseau. Il n'est pas seulement rare, il est robuste, calme et fiable. Un véritable survivant dans un monde qui privilégie souvent le clinquant à la fonctionnalité. Hello, c'est l'heure des histoires peu connues du grand public. Dans un village reculé du Congo, une créature légendaire semait la fascination et la peur, le cocarachnide. Né d'une mystérieuse fusion entre un coq de combat et une araignée géante lors d'une expérience génétique interdite, cet être à deux têtes chantait à l'aube et tissait des pièges mortels à la nuit tombée. Les villageois racontaient qu'il gardait un trésor enfoui sous les dunes, mais aucun n'osait s'en approcher. Certains disent encore entendre son double chant résonner entre les collines, avertissant les curieux que la nature elle-même peut engendrer ses propres monstres. Si cette histoire te dit quelque, n'hésite pas à laisser un commentaire. Numéro 5, le Malais, le gladiateur imposant d'Asie du Sud-Est. Quelle poule peut se tenir à hauteur d'yeux avec un jeune enfant, se mouvoir avec l'agilité d'un prédateur et dégager l'aura d'un guerrier ancestral? Il s'agit sans aucun doute du Malais, le titan du monde avicole. Ses origines remontent à plus de 2000 ans, faisant de cette race ancienne un monument vivant venu d'Asie du Sud-Est. Portant dans son sang l'héritage de la dominance et de la force, le Malais se classe parmi les poules les plus imposantes de la planète. Avec ses longues pattes, son cou étiré et sa posture si droite qu'elle en devient presque surnaturelle, chaque partie de cet oiseau raconte une histoire de détermination. Ses plumes sont serrées et résistantes, sa constitution est musclée et son regard est intense. Le Malais n'a pas été créé pour la douceur ou la beauté décorative. Il a été conçu pour imposer le respect. À son apogée, il était utilisé dans des combats, puis admiré pour sa présence brute et indomptée. Sa production d'œufs n'est pas son point fort, et sa croissance est plus lente que celle des races commerciales, ce qui a rendu son intégration difficile dans l'agriculture moderne axée sur l'efficacité. Mais ceux qui élèvent des Malais ne se préoccupent ni de la vitesse, ni des chiffres. Leur priorité est de préserver un héritage ancestral. Pourquoi conserver un oiseau qui refuse de se conformer? Parce que certaines créatures ne sont pas là pour plaire. Elles existent pour nous rappeler d'où nous venons. Et en termes de présence, le Malais n'entre pas dans la volière. Il la domine de toute sa stature. Numéro 4, la poule de combat moderne, le combattant de spectacle anglais. Pourquoi créer une poule pour qu'elle ressemble à un escrimeur emplumé? Grande, élancée, bâtie comme si elle était prête au combat. C'est précisément l'intention derrière la poule de combat moderne, bien que son destin ait évolué. Cet oiseau a des racines dans un passé brutal. Il a été créé au XIXe siècle en Angleterre, après l'interdiction des combats d'oiseaux. Les éleveurs, réticents à abandonner entièrement la tradition, ont commencé à façonner un oiseau qui en avait l'apparence féroce, droit, athlétique, mais destiné désormais exclusivement au spectacle. Avec ses longues pattes, son plumage serré et sa posture acérée, la poule de combat moderne donne toujours l'impression d'être prête à livrer bataille. Mais elle ne le fera pas.
Cet oiseau a été sélectionné pour le ring d'exposition et non pour l'arène. Les juges ne s'intéressent donc pas à son agressivité. Ils évaluent sa posture, son style et la confiance avec laquelle il se présente. La manipulation est primordiale. Contrairement à la plupart des poules, la poule de combat moderne doit être présentée à la main, littéralement tenue et mise en valeur par l'exposant. C'est plus une carrière de mannequinat que d'élevage traditionnel. Et bien qu'elle ne ponde pas beaucoup d'œufs ni n'offre une quantité de viande considérable, elle apporte autre chose, du style, du contrôle et un héritage de transformation spectaculaire. Numéro 3. La soie, l'imposteur de velours d'Asie. Pénétrez dans n'importe quelle exposition avicole et il y aura toujours un oiseau qui captera instantanément l'attention. Entièrement recouvert de plumes douces et duveteuses, qui ressemblent plus à de la fourrure qu'à du plumage, le soie ne se contente pas de se démarquer. Il défie toutes nos attentes d'une poule. Avec sa crête en forme de boule de coton, ses pattes emplumées, ses 5 doigts au lieu de 4 et sa peau noire cachée sous ce manteau, cet oiseau est une véritable boîte à surprises. Ses plumes manquent de barbules, ses minuscules crochets qui maintiennent la plupart des plumes ensemble, lui conférant cette texture cotonneuse qui lui a donné son nom. Originaire d'Asie, la soie existe depuis des siècles. Des textes anciens et des récits de voyageurs comme Marco Polo mentionnaient d'étranges poules laineuses, et ce n'était pas pour rien. Lors de sa première apparition en Europe, certains ont cru qu'il s'agissait d'un mammifère, un hybride, poulet-lapin ressuscité. Mais sous cette nouveauté se cache un trait profondément apprécié. La maternité. Les soies sont réputées pour leur calme, leur douceur et leurs incroyables instincts de mère. Elles couvent et élèvent des poussins qui ne sont même pas les leurs, restant patiemment, protégeant leur couvée avec une dévotion silencieuse. Elles ne pondent peut-être pas une abondance d'œufs et ne prospèrent pas dans les conditions climatiques difficiles. Mais leurs gardiens n'en ont cure, car ce n'est pas juste une poule, c'est une légende vivante enveloppée de velours. Numéro 2, la millefleur du Clé, le bantam bijou belge. Petite en taille mais impossible à ignorer, la bantam millefleur du Clé semble parée pour la royauté. Son plumage orné, ses barbes complètes et ses bottes de plumes recouvrant ses pattes et ses pieds en font un spectacle qui tourne toutes les têtes. Originaire de Belgique, le nom de la race, millefleur, signifie mille fleurs, et son plumage rend cet hommage avec éclat. Chaque plume brille de reflets doré-orange, délicatement bordés de jolis points blancs, lui donnant l'apparence d'être saupoudré de pétales. C'est l'un des motifs les plus saisissants que le monde de la volaille ait à offrir. Mais la millefleur n'est pas qu'une jolie figure. Ces bantams sont connus pour leur personnalité affectueuse. Calmes, amicales et curieuses, elles prospèrent dans de petits troupeaux et on les voit souvent sauter de joie pour accueillir leurs gardiens ou explorer leur environnement comme de petites royautés emplumées. Elles ne pondent pas une grande quantité d'œufs, mais leur charme indéniable en fait des favorites incontestées dans les expositions et les poulaillers de jardin. Robustes et faciles à manipuler, elles s'intègrent parfaitement dans la vie de ceux qui privilégient le caractère à la production pure. Dans un monde obsédé par la taille et la vitesse, la millefleur du Clé prouve que parfois, ce sont les plus petits oiseaux qui laissent la plus grande impression. Numéro 1, l'orlof, le guerrier oublié de Perse-Russie, plumes épaisses, regard intense, une ossature conçue pour résister au froid. La poule orlof ne se contente pas de survivre, elle incarne la résistance. Autrefois considérée comme l'une des poules les plus robustes de l'histoire, l'orlof a été sélectionnée pour sa résilience exceptionnelle. Avec un corps dense, une petite crête et un cou richement emplumé, elle est parfaitement adaptée aux climats les plus rigoureux. Cet oiseau a été conçu pour affronter l'hiver de front, ignorant les vagues de froid qui poussent d'autres races à se réfugier. Bien que souvent associée à la Russie, l'histoire de l'orlof est plus nuancée. Elle est probablement originaire de Perse, mais c'est en Russie qu'elle a acquis sa renommée, grâce au comte Alexis Orlov, un noble qui a contribué à affiner et à promouvoir la race au XIXe siècle. Nommé en son honneur, l'Orlof est devenu un symbole de force, prisé tant pour sa chair que pour son apparence imposante. Malgré sa puissance et sa présence indéniable, la race a vu sa popularité décliner. L'agriculture moderne l'a dépassée, privilégiant des oiseaux à croissance plus rapide et plus efficace. Aujourd'hui, l'Orlof vacille au bord de l'oubli, maintenu en vie uniquement par quelques éleveurs passionnés. Son retour n'est pas garanti, mais il vaut la peine de se battre. Car ce n'est pas juste une autre poule, c'est un monument vivant à la survie, un guerrier silencieux dont l'héritage mérite d'être préservé.